Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la toute première émission de Vendredi Mercato. Comme c'est la première, on fait un peu la présentation. Vous le voyez sur le côté, 3 catégories. Officialisation, rumeur et le 5. Officialisation, on verra tout ce qui a été officialisé du côté Mercato, donc transfert, prêt ou même prolongation tout au long de la semaine. Du côté des rumeurs, on verra les principales rumeurs qui se sont déroulées, qui sont sorties pendant toute la semaine. Et pour terminer, le 5, c'est une catégorie avec 5 infos foot qui n'ont rien à voir avec le Mercato. C'est aussi dans cette catégorie que des personnes pourront venir intervenir pour donner leur avis ou débattre sur certains sujets. Eh bien, on va pas perdre plus de temps et on va directement partir dans la catégorie officialisation. Alors, on va commencer par un club français où il y a eu pas mal d'officialisation de ce côté-ci pendant toute cette semaine, puisque l'OGC Nice a déjà commencé à faire le ménage. Puisque Malang Sarr va partir du club en étant libre, c'est lui-même qui l'a annoncé. De son côté, l'OGC Nice a annoncé qu'il ne lèverait pas les options d'achat de Adam Ounas, de Moussa Wagué, le joueur du FC Barcelone, ou encore de Riza Durmissi, donc déjà 4 départs officialisé pour l'OGC Nice, et Fournier a même déclaré « Ceux qui s'accrochent à la fantaisie d'Ineos et à la folie des grandeurs seront déçus. Nous n'allons pas nous lancer dans des acquisitions inconsidérées, mais nous serons ambitieux. » On reste dans les officialisations du Mercato, mais cette fois-ci pas des joueurs, mais bien du staff. L'ancien joueur du PSG, Louis Ndoula, qui était jusqu'alors conseiller du président Olivier Delcourt, est devenu officiellement le directeur sportif de Dijon. Bon, peu d'officialisation cette semaine, et pour étoffer un petit peu cette catégorie, on va se diriger vers le mercato des médias, toujours en rapport avec le football, puisque Eric Carrière a prolongé son contrat de 3 ans avec Canal+, alors qu'il avait été sollicité par Mediapro. Donc voilà, la catégorie officialisation est déjà terminée, c'est normal puisque c'est assez léger en termes d'officialisation, mais on va tout de suite se diriger vers la catégorie rumeur avec beaucoup plus de choses à dire. Allez, c'est parti. On va commencer par les rumeurs qui tournent autour du Paris Saint-Germain, puisque selon Estadios Media espagnol, Sergio Rico, qui est actuellement prêté par le FC Séville pour être le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain, ne sera plus là la saison prochaine. Le club de la capitale ne va pas lever l'option d'achat et Sergio Rico va retourner au FC Séville, qui aurait d'ores et déjà commencé à lui chercher une porte de sortie. Aussi annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Tiémoué Bakayoko serait également suivi par le FC Séville, puisqu'il fait partie des cibles de Monchi. L'AS Monaco ne va pas lever son option d'achat et donc il va falloir négocier directement avec Chelsea, que ce soit pour le FC Séville ou pour le Paris Saint-Germain. Alex Telles, joueur annoncé avec insistance, dossier dit comme acté par certains médias, et bien finalement, peut-être pas. Alex Telles est annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il est même dit comme la priorité absolue des Leonardo, qui serait capable de tout pour le faire venir. Mais le FC Séville aurait contacté le fils du président du FC Porto pour se renseigner sur Alex Telles. Donc le FC Séville serait intéressé, et en plus de ça, le RB Leipzig aussi en serait intéressé pour ce joueur. Du côté de Neymar, on se souvient de tout le bazar que ça a fait l'année dernière du côté du Paris Saint-Germain, mais cette année le Barça n'aurait pas les moyens pour faire revenir Neymar, et ils en sont bien conscients cette fois-ci. Du côté du Disport, le Disport nous annonce que Lorenzo Pellegrini, joueur de l'AS Roma avec une clause libératoire de 30 millions d'euros, serait la priorité absolue de Leonardo, mais la clause sera activée qu'en juillet. D'ici là, du temps peut s'écouler, mais la Juventus Turin est aussi sur le coup. Le Paris Saint-Germain, selon Nico Schira, serait prêt à prolonger Eric Maxime Choupo-Moting, puisque l'attaquant devrait partir, mais on rappelle que les fonds vont être moindres, puisque la crise du Covid-19 impacte l'économie du football. Toujours selon le Disport,
le Paris Saint-Germain devrait bientôt tenter une offensive pour s'arracher les services de Ismaël Bennacer, le joueur de l'AC Milan, qui pourrait écouter toute offre supérieure à 30 millions d'euros. Leonardo a Lorenzo Pellegrini comme priorité pour le moment, mais souhaite ramener 2 joueurs au milieu de terrain. La tendance pour les entraîneurs, on sait que Massimiliano Allegri avait été pisté par le Paris Saint-Germain, mais finalement Thomas Tuchel devrait rester une saison de plus. L'idée du départ s'éloigne, surtout depuis la qualif face à Dortmund. Donc le scénario le plus probable, soit qu'il soit encore là la saison prochaine. Selon Di Marzio, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui suivent l'évolution de la situation de Dries Mertens au Napoli, qui n'a toujours pas prolongé et qui va être en fin de contrat. L'Inter, Chelsea et Dortmund le suivent aussi. Pour terminer, le Parisien a annoncé ça mercredi soir. C'est terminé entre Thomas Meunier et le Paris Saint-Germain. Aucune nouvelle offre sera formulée et le club se nie même en colère contre lui puisqu'il dit qu'il veut encore prolonger, mais ce n'est pas le cas. Donc Leonardo est officiellement en recherche d'un latéral droit, mais selon le Parisien, ce ne sera pas Achraf Hakimi puisque le club en demande 55 millions d'euros, ce qui serait trop gros pour les économies en vue de la crise du Covid-19. La priorité du mercato parisien serait de lever l'option d'achat de Mauro Icardi qui est fixée à 70 millions d'euros. Ensuite, la rumeur principale à l'étranger vient d'Allemagne avec le Bayern Munich et le Roi Sané. Ils auraient même trouvé un accord de contrat autour de 5 ans. Le club bavarois aurait même fait une première offre de 40 millions d'euros à Manchester City. C'est une base de négociation. En dessous de 60 millions d'euros et à 60 millions d'euros, le Bayern Munich considérait que l'opération est un succès. Mais selon d'autres rumeurs, Manchester City n'attendrait pas moins de 80 millions d'euros, même avec la crise actuelle, pour laisser partir leur ailier allemand qui joue ailier gauche. Toujours du côté de l'Allemagne et même du côté du Borussia Dortmund, le jeune Giovanni Reina, ce jeune de 17 ans qui a fait une passe décisive face au Paris Saint-Germain, aurait prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia. Il ne manquerait plus que l'officialisation. Ensuite, revenons en France et regardons l'Olympique de Marseille. L'OM ciblerait Lee Kang-in et aimerait obtenir son prêt. Le jeune joueur de Valence est dit comme un énorme crack, mais il serait aussi pisté par Nice, mais Nice qui pisterait aussi Mario Götze. Ça vient de l'équipe, c'est à prendre ou à laisser. Toujours du côté de l'OGC Nice, effectivement aujourd'hui on voit beaucoup l'OGC Nice, mais ils ont fait beaucoup parler d'eux, notamment avec Mario Götze, le joueur qu'on a vu juste avant qui est aussi pisté par l'Olympique de Marseille, leurs 4 départs. Et cette fois-ci, on apprend par l'équipe que l'OGC Nice aurait fermé totalement la porte à un départ de Youssef Attal cet été. On rappelle que le joueur avait été pisté par le Paris Saint-Germain ainsi que le FC Barcelone. Du côté français encore une fois, selon la Voix du Nord, Sébastien Corchia serait tout proche de signer au Racing Club de Lens. Le joueur va retrouver les terrains de Ligue 1 pour essayer de se relancer après plusieurs saisons difficiles. On rappelle que Racing Club de Lens est promu en Ligue 1. De son côté, Lens pisterait aussi Max Gradel, le joueur du TFC, qui demanderait 1 million d'euros pour le laisser partir. Encore une fois en Allemagne, très peu de rumeurs à d'autres endroits qu'en Allemagne et en France. La prolongation de contrat de Thiago Alcantara est bouclée et le Bayern Munich devrait l'officialiser dans la semaine qui arrive. Donc on en saura certainement plus vendredi prochain pour le nouveau vendredi mercato. Alors encore en France, plusieurs infos qui nous viennent de Téléfoot. Effectivement, Jimmy Cabot a décidé qu'il quitterait Lorient dans ce mercato d'été. Plusieurs clubs en France sont intéressés, notamment le SCO d'Angers, l'Olympique de Marseille, le Nîmes Olympique, le Stade Brestois ou encore Metz. Il intéresse également des formations turques comme Beşiktaş, des clubs belges et néerlandaises. Il n'a pas pris de décision, mais il est à l'écoute de toutes les offres. Pour continuer avec les infos de Téléfoot, on va du côté du Stade Brestois qui souhaiterait obtenir un nouveau prêt de Samuel Grandsir, mais l'ancien international espoir plaît aussi à l'étranger puisque l'Espagnol de Barcelone et Burnley ont pris des informations. Alors, est-ce qu'il ira à l'étranger ou est-ce qu'il décidera de prendre la continuité et de rester une saison de plus à Brest? On en saura plus dans les prochaines semaines. Toujours du côté du Stade Brestois, selon l'équipe, Jean-Charles Castelletto devrait effectivement quitter le club de Brest pour rallier
le FC Nantes en fin de contrat. Il va donc arriver libre avec aucune indemnité de transfert. J'ai gardé cette information pour la fin de la catégorie rumeur puisqu'elle vient juste de tomber. Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'Ajax d'Amsterdam, aurait été proposé au Paris Saint-Germain, mais pour le moment Paris n'a pas donné suite puisqu'il se concentre exclusivement sur Alex Telles, le latéral gauche du FC Porto, et la priorité du club, et Leonardo semble prêt à tout pour le recruter. C'est une information qui nous parvient de Foot Mercato. Allez, c'est terminé pour les meilleures rumeurs de la semaine et on part directement pour le 5. Et bien, pour commencer ce tout premier 5, puisque c'est le premier épisode de Vendredi Mercato, on va commencer par une bonne nouvelle pour certains et une nouvelle critiquée par d'autres. Ça a été officialisé. Ce jeudi, la Bundesliga reprendra bien le samedi 16 mai en multiplex à 15h30 avec au programme un Dortmund-Schalke, un Leipzig-Fribourg, un Hoffenheim-Hertha Berlin, un Paderborn contre Düsseldorf et Augsburg contre Wolfsburg. Alors excusez peut-être l'écorchement de certains noms, effectivement mon accent allemand n'est pas le meilleur. Du côté de nos voisins anglais, du côté de la Première Ligue, ils envisagent le 8 juin la reprise du championnat, avec plusieurs contraintes. Les célébrations collectives après un but seront interdites, les joueurs ne seront plus autorisés à cracher par terre ni à échanger leur maillot à la fin de rencontre, les poignées de main entre staff, joueurs, arbitres ne sont plus autorisées et évidemment les bouteilles et gourdes ne seront plus partageables entre les joueurs. Dans ce troisième point du 5, on va voir le reste de l'Europe, comment vont-ils reprendre le football. L'UEFA envisage la reprise de ses compétitions européennes le 7 août avec notamment Juventus contre Olympique Lyonnais. L'Angleterre envisage la reprise le 8 juin, comme je vous l'ai dit précédemment, avec de nombreuses restrictions, bien évidemment à huis clos. L'Italie et l'Espagne ont repris leurs entraînements individuels, leur température est testée à chaque entrée de centre d'entraînement. Par exemple, on a vu de nombreuses images de joueurs arriver par exemple à l'AS Roma ou FC Barcelone avec des gants et un masque. La reprise autorisée dans la seconde moitié de mai est donc officialisée pour le 16 mai pour la Bundesliga. Et le championnat turc a officialisé sa reprise le 12 juin et se disent confiants quant à la tenue des finales européennes de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Quatrième point de ce 5 va concerner Farid El Melahi, joueur de 22 ans qui était placé en garde à vue pour exhibitionnisme sexuel avant d'être relâché. Donc il a été relâché, le joueur a reconnu les faits pendant son audition et a même partagé un post sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation et s'en excuser. Dernier point de ce 5 et pas des moindres, un qui a enflammé les réseaux sociaux, certains s'en sont moqués, d'autres en ont vu de l'ambition, mais ça vient du média italien Tuto Mercato Web, qui n'est pas forcément réputé pour sa fiabilité, mais qui a déjà sorti de bonnes infos. Selon eux, le prince Al-Walid bin Talal serait très proche de racheter l'Olympique de Marseille. Son bras droit aurait même déjà rencontré plusieurs directeurs sportifs, avec notamment Antero Henrique, qui était avant dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, et qui aurait donc dans le but de constituer un organigramme pour acheter l'Olympique de Marseille. Selon Tuto Mercato Web, encore une fois, le seul hic pour l'instant serait le rachat du Vélodrome. Le prince saoudien aurait même déjà approché l'OM en 2014, mais à cette époque-là, ce ne s'était pas fait. Alors, simple rumeur ou alors vraie confirmation, et peut-être que l'achat est proche, peut-être est-ce tout simplement une information erronée et un mensonge, mais en tout cas les fans marseillais vont en avoir le cœur rempli de joie si cela se fait pour pourquoi pas avoir un Olympique de Marseille à nouveau sur le devant de la scène en Europe ou dans le championnat français, même si pour l'instant le Paris Saint-Germain marche surtout en France pour le bonheur des supporters parisiens. Eh bien, j'espère que cette première émission de Vendredi Mercato vous aura plu. J'ai essayé de faire mon mieux pour cette première émission. Ça va forcément s'améliorer
en qualité de semaine en semaine. Et du coup, je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles informations sur le football. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu de la sortie du prochain vendredi Mercato. Et donc je vous dis à la prochaine, surtout portez-vous bien.